Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir la naissance de la Ve République. Pour commencer, on va du coup voir la chute de la Quatrième République. Voici tout d'abord le portrait officiel de René Coty, pris en 1954. Et René Coty, c'est le second et dernier président de la Quatrième République. A. La Quatrième République et la valse des ministères. La Quatrième République est le régime politique français qui est en place du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Elle connaît 24 gouvernements en moins de 12 ans, c'est-à-dire que chaque gouvernement dure en moyenne 6 mois. C'est la valse des ministères car ils ne sont pas stables et bougent. Le président de la Quatrième République a peu de pouvoir. Il s'agit d'un régime parlementaire. C'est le président du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, qui a un rôle important. Voici une photo prise à Alger le 13 mai 1958. Vous voyez des banderoles avec écrit Vive de Gaulle, Algérie française. Pourquoi? On va le voir tout de suite. B. La chute de la Quatrième République, la crise de mai 1958. Il n'y a pas de gouvernement en France du 15 avril au 14 mai 1958, donc quand même pendant près d'un mois. Pierre Pflimlin est investi président du Conseil des ministres le 14 mai. Les militaires français s'opposent à ce président du Conseil car Pierre Pflimlin est prêt à négocier avec le FLN, le Front de Libération Nationale des Algériens. La France est alors en guerre contre les indépendantistes algériens depuis 1954. Les militaires ne veulent pas d'un chef du gouvernement qui pactise avec leurs ennemis. Le putsch d'Alger, ou coup d'État du 13 mai, est mené à Alger par des militaires, notamment des parachutistes. Ils demandent le retour du général de Gaulle au pouvoir. La menace s'intensifie avec l'opération Résurrection. Du 24 au 28 mai, des parachutistes putschistes interviennent en Corse. Ils s'emparent du pouvoir à Bastia et à Ajaccio. C'est la dernière alerte avant une intervention militaire en métropole. Craignant la guerre civile, le président de la République, René Coty, nomme le général de Gaulle président du Conseil des ministres le 1er juin 1958. Du coup, Pflimlin est resté là moins de 2 semaines. Maintenant, on va voir une petite vidéo, ou un extrait vidéo plutôt, où Charles de Gaulle présente la Constitution de la Ve République à Paris le 10 septembre 1958. Et on verra ensuite qu'il présente du coup la Constitution de la Ve République pour qu'elle soit votée par voie de référendum. On va le voir juste après. Et dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Du coup, c'est de la 4e à la 5e République. Comme on l'a déjà dit, le 1er juin 1958, Charles de Gaulle devient président du Conseil. Le 2 juin, grâce à un vote de l'Assemblée nationale, il obtient les pleins pouvoirs. Le 3 juin, il obtient le droit de réviser la Constitution de la 4e République. Le 28 septembre 1958, donc un peu plus de 2 semaines après la vidéo qu'on vient de voir, la Constitution de la Ve République par référendum est approuvée avec 82,60% des suffrages exprimés. Elle accorde, entre autres, un rôle plus important au président de la République. Le 21 décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République avec 78,5% des voix dès le premier tour, par un collège électoral composé d'environ 80 000 grands électeurs. Il s'agit de parlementaires, de conseillers généraux et de représentants des conseils municipaux. Et on n'en est pas encore à directement aller voter pour le président. C'est encore un collège électoral. Là, sur la photo, on voit Charles de Gaulle lors de son voyage en Afrique en août 1958, donc à la toute fin de la 4e République, juste avant que la Constitution de la 5e soit votée.
Je pense que la photo a été prise à Brazzaville, mais dans le doute, j'ai mis en Afrique, vu qu'en août 1958, il a été voir plusieurs pays africains. D. La France perd son empire colonial. Entre 1953 et 1956, la France perd ses colonies en Indochine, au Maroc, en Tunisie, ainsi que 5 possessions indiennes. C'est la peur de perdre l'empire colonial français qui a poussé les militaires à mettre le général de Gaulle au pouvoir en 1958. Pourtant, en 1958, la Guinée devient indépendante. En 1960, ce sont 14 pays qui vont devenir indépendants. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, le Tchad, le Togo, le Cameroun et Madagascar. Charles de Gaulle ne fait pas cela par gentillesse. Les indépendantistes de chacun de ces pays se sont battus. S'ils cèdent, c'est parce qu'il a compris qu'ils obtiendront tôt ou tard leur indépendance, et qu'il est plus intelligent de conserver de bonnes relations diplomatiques et commerciales avec eux. En somme, mieux vaut leur donner l'indépendance avant que leur pays et la France se haïssent à jamais. Cela pose la première pierre du néocolonialisme. En 1962, après 8 ans de guerre avec la France, c'est l'Algérie qui devient enfin indépendante. Donc à partir de là, la France, elle a complètement perdu l'Afrique, il ne reste que Djibouti et les Comores. Charles de Gaulle est très critiqué par rapport à l'indépendance de l'Algérie et un militaire tente de le tuer en août 1962. Du coup, après ça, il va y avoir une crise politique. Il va faire voter un référendum, comme à chaque fois qu'il y a une crise politique, de Gaulle fait un référendum. Et là, on va voir les résultats du référendum et de quoi il s'agit. Donc, référendum du 28 octobre 1962 relatif au projet de loi concernant l'élection du président de la République au suffrage universel. Du coup, l'élection au suffrage universel du président de la République. Charles de Gaulle n'a plus le soutien des militaires à cause de l'Algérie, mais il a la sympathie de la population française. Il profite d'une crise politique pour faire voter un référendum. En octobre 1962, le référendum français sur l'élection au suffrage universel du président de la République est adopté avec 62,35% des suffrages exprimés. Il y a cependant 23,03% d'abstention. Désormais, à partir de l'élection présidentielle de 1965, le président sera directement élu par les Français. Il n'y a plus de collège électoral. Cela diminue de fait l'importance de l'Assemblée nationale. Donc c'est le système qu'on a actuellement. On va voter, chaque Français majeur peut aller voter pour président. Là, sur la photo, vous reconnaissez peut-être le palais de l'Élysée, où est le président de la République française. F. Les pouvoirs du président de la Ve République. Il préside le Conseil des ministres. Il peut prendre les pleins pouvoirs en cas de menace sur les institutions ou le pays. Il nomme le Premier ministre. Il est le chef des armées. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraîne de nouvelles élections législatives. Il peut s'adresser directement aux Français par voie de référendum. Voilà, c'est tout pour la naissance de la Ve République. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez des idées pour de prochaines vidéos, pareil, vous me le dites en commentaire.